Bonjour, une autre petite capsule. On va faire un petit suivi en ce qui concerne le registre des armes à feu. Euh, le mouvement a pris de l'ampleur. Tant mieux. Tant mieux. Très heureux que les chasseurs embarquent et que ça ait pris cette ampleur-là. Euh, J'irai pas vraiment là-dessus. Je vais aller plus sur ce qui s'en vient et ce qu'on devrait faire, selon moi. Parce que présentement, là, on discute beaucoup, mais ça avance pas vraiment. Il n'y a pas de sortie politique qui confirme le retrait de ce registre inutile. Donc, tu sais, forcé d'admettre que la date s'en vient. La fameuse date s'en vient. Donc, que va-t-il falloir qu'on fasse pour se faire écouter, se faire comprendre? À me faire traiter de criminel par notre gouvernement et par Poli se souvient, ou je sais pas trop le nom. Je trouve ça extrêmement désolant. Ça l'affecte beaucoup les chasseurs. Et que c'est normal aussi, là. De se faire traiter comme des criminels alors que on est des honnêtes citoyens que leur seul, euh, leur seul drame, c'est d'aller à la chasse, dans le fond. Fait que c'est ça, on va checker, on va essayer d'élaborer un plan. Certains vont être contre ce plan que je veux dire. Puis je les comprends, puis je suis de tout cœur avec eux. Mais il faut ce qu'il faut aussi. Moi, je crois que rendu au 29, je crois qu'on ne devrait pas enregistrer nos armes. Soit qu'on les vende, soit qu'on les entrepose ailleurs, soit que il y a moyen de faire en sorte de ne pas enregistrer nos armes. Puis rendu au 29, bien, moi j'opterais là pour ce que le gouvernement comprend le plus, c'est-à-dire le cash. Donc j'opterais pour le boycott de la CEPAC, qui est déjà un peu trop tard pour ça, vu que c'est déjà passé pas mal. Mais il y a d'autres possibilités, comme ne pas prendre de permis pour aller à la chasse à la dinde, ne pas prendre de permis pour la chasse à l'ours, ne pas prendre de permis pour la chasse au chevreuil puis au petit gibier, à l'orignal. Je crois que si tout le monde se prive pour cette année, bien peut-être que le gouvernement va comprendre l'impact que les chasseurs ont sur la société et sur leur budget. Parce qu'on s'entend que l'argent qui vient de la chasse, du domaine de la chasse, de la pêche, on s'entend pour dire que ils ne le réinvestissent pas dans le domaine de la chasse et de la pêche. Fait que moi, je vois cette possibilité-là de boycotter un peu le ministère. Faire en sorte de ne pas prendre de permis. Pas participer au tirage au sort. Le tirage au sort là, de Serre sans bois s'en vient. Moi, cette année, bien que je protège les femelles puis que j'utilise ce privilège-là de protéger une femelle, bien cette année, non. Je ne dépenserai pas d'argent pour encourager ce ministère et ce gouvernement qui ne comprend pas le bon sens. Le strict bon sens, là-dedans, c'est très facile. Investissez cet argent ailleurs que dans le registre des armes à feu. La santé mentale serait un très bon endroit pour investir.
Si vous voulez pas investir dans la santé mentale, fine, c'est vous autres qui gouvernez. Mais investissez cet argent-là en santé. Investissez cet argent-là en éducation. Il y a plein de possibilités avec cet argent-là. Mais le registre des armes à feu, soyez honnête envers vous-même, M. Legault. Soyez honnête envers vous-même. Prenez le temps de réfléchir et vous allez constater que tous les chasseurs ont raison. Regardez les crimes qui se sont produits avec des armes. Et je vous dirais que majoritairement, les gens qui ont utilisé ces armes-là, de un, ils se foutaient carrément s'ils étaient enregistrés ou non. De deux, souvent, c'est pas des chasseurs. C'est pas des simples chasseurs, c'est des gens qui sont procurés des armes illégalement. Puis il les a utilisés contre des gens pour commettre un crime. Moi, mon arme, je l'utilise pour la chasse. Pas pour commettre des crimes. Je suis pas un criminel, je suis un chasseur. Puis je suis fier d'être un chasseur. Très fier d'être un chasseur. Donc, c'est un peu ça. Je sais que c'est un dilemme parce que en faisant en sorte de ne pas aller à la chasse, pour faire comprendre le gouvernement, on crée des dommages collatéraux avec des gens qui vivent de la chasse. Je vais penser à une compagnie comme Buck Expert, comme Buck Hunter, la Ferme Monette, et ainsi de suite. Là, je ne les nommerai pas toutes parce que il y en a plusieurs qui vivent de la chasse principalement. C'est sûr que eux, ça les toucherait et ça leur ferait mal. Je vais penser aux guides de chasse qui, eux, vivent de ça. Tu sais, on en est rendu là. J'ai cette réflexion-là, dans le fond. Puis je sais que ça vous ferait extrêmement mal. Mais je me dis, on est-tu rendu à rester debout, là? Un an, là, se priver de tout le monde. Les chasseurs vont se priver de chasse. Les compagnies vont se priver de revenus faramineux. Ça va faire extrêmement mal. Mais je crois que la chasse s'en porterait mieux les autres années par la suite. Y a-t-il moyen de ne pas faire de dommages collatéraux? Tout dépendant du gouvernement. C'est le gouvernement qui va en faire en sorte que il va y avoir des dommages ou il n'y en aura pas. Je pense aux magasins de chasse que je trouve particulièrement silencieux présentement. Les magasins Pro Nature, Ecotone, nommez-les toutes. Je les trouve silencieux. Faudrait peut-être qu'ils sortent plus publiquement, je sais pas. Certains le font, là, présentement, là, on parle de gros noms de la chasse. Certains disent que mon discours ne devrait pas avoir lieu parce que le gouvernement n'aime pas les menaces ou quoi que ce soit. Là. Mais c'est pas des menaces. Là. Je ne menace pas personne, je ne menace pas. C'est pas. Ce que je veux, c'est qu'on fasse comprendre nos points. Puis présentement, force est de constater que le discours qu'on a de mettre l'argent ailleurs n'est pas écouté. Ou très peu écouté. Donc,
sais, j'en suis rendu à me demander, oui, là, point de vue chasseur, on faut faire quelque chose, pis tout, mais je suis rendu à me demander si c'est pas point de vue société tout court qu'on devrait se lever, là. Pas juste les chasseurs, là. Tu sais, les gens qui savent pas c'est quoi des armes à feu ont peur des armes à feu, puis c'est correct, je comprends ça. Parce que souvent, les armes à feu sont reliées à des crimes. Mais dites-vous bien une chose. C'est jamais la même arme à feu qui est reliée au crime. Tout un arme à feu différent. Ouais. Mais c'est tout une personne différente aussi. Puis cette personne-là, souvent a des problèmes mentaux. Des problèmes de consommation de drogue. Ont toutes sortes de problèmes. T'sais, on parle d'investir dans la santé mentale, puis j'approuve, puis j'appuie ça. Mais investir dans la toxicomanie aussi. Je crois qu'on en est rendu là aussi, investir dans la toxicomanie avec la légalisation du pot. Je pense qu'on est rendu à investir beaucoup d'argent aussi là-dedans, là, pour aider certaines personnes en détresse. Donc, tu sais, la santé mentale, la toxicomanie, je crois que ça serait deux endroits que l'argent pourrait aller, puis ça servirait la cause. De Poly se souvient, ou Poly, en tout cas, de quoi de même, là. Je n'ai pas leur nom, puisque je m'en... C'est pas je m'en fous, là, parce que je sais que ces personnes-là ont vécu quelque chose de dramatique dans leur vie, là. Mais je veux dire, leur combat n'est pas le bon. Ils combattent un objet alors qu'ils devraient combattre les personnes derrière l'objet. Puis comment combattre les personnes derrière l'objet? C'est en faisant de la prévention et en ayant plus d'argent pour aider ces personnes-là. Je trouve ça triste pour ces personnes-là qui ont vécu ces tueries-là, ces actes barbares. Mais mettre tous les propriétaires d'armes à feu dans le même bateau que cette personne qui a créé un tel massacre, un tel... je trouve ça... je cherche le mot. Discriminatoire. Je trouve ça répugnant à la limite. De me faire traiter comme Marc Lépine, comme ces fous-là. Parce que oui, c'est des fous. Puis des fous, ben ça a besoin de... ça vient de la santé mentale. Donc, c'est un peu ça. Je voulais faire cette petite mise au point-là, de savoir ce que l'on doit faire si on n'est pas écouté comme c'est présentement le cas. Ça nous a été demandé par certains de contacter nos députés, de leur envoyer des emails, puis et certains ont placé les réponses de leurs députés sur Facebook, puis sur les réseaux sociaux, puis tout. Avec les réponses certains ont eues, on est forcé de constater qu'ils nous écoutent pas, puis pas en tout. Non. Ils font semblant d'écouter, mais ils n'écoutent pas. Donc, on en est rendu à faire des actions. Je crois à partir du 29, il faudrait faire des actions concrètes. C'est-tu une grande manifestation qui pourrait faire changer quelque chose? Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Si on sort toute la gang avec nos dossards orange, peut-être que ça pourrait... un peu comme le font les gilets jaunes en France. Mais si on regarde la France, je trouve ça désolant d'une manière, parce que là, c'est rendu extrêmement violent.
Donc, moi, au Québec, je veux pas ça, mais il faut faire quelque chose. C'est pour ça, c'est un peu pour ça que je fais cette petite vidéo-là. Porter à réflexion tous les chasseurs, puis tout le monde, toute la société. Je sais, je suis pas. Peut-être que ça sera pas viral ou que ça sera pas écouté, cette vidéo-là, par des centaines et des centaines de millions de personnes. Là. Mais si je peux faire réaliser à certains que oui, le regarde, il va falloir qu'on bouge. Ça va peut-être faire mal à certains. Mais on n'a pas le choix. Là. On en est rendu là. Donc, c'est un peu ça ma vidéo. Là. Faire penser aux grands de la chasse que présentement se battent avec nous. Mais vous êtes des modèles pour plusieurs. Donc, ça serait bien que vous commencez à penser après le 29, les actions à prendre. Je sais que ça vous touche. Ça va vous toucher. La plupart des grands, ce que je viens de dire là, va vous toucher monétairement. Je pense à M. Louis Gagnon, qui guide, ou je pense à la ferme Monette, comme j'ai dit, ou ils ont pris des positions, puis ils essaient de nous aider, puis de nous défendre, puis tout. Mais je sais que ce que je viens d'avancer dans cette vidéo-là va leur toucher et va leur faire mal monétairement, comme c'est pas possible. Mais même vous, en tant que simple chasseur, devez réaliser que on n'aura peut-être pas le choix de se rendre là. Donc, je vous demande de réfléchir à ça. Puis, cette vidéo-là aussi, je demande de la partager le plus possible. Pour que certaines personnes bien placées commencent à réfléchir après le 29. Moi, j'ai pas peur de le dire. Eux peuvent pas le dire, mais moi, j'ai pas peur de le dire. Mes armes ne seront pas enregistrées le 29. Et j'aurai plus d'armes chez nous le 29 non plus. Mes armes vont être entreposées à quelque part où personne ne va le savoir à part moi. Donc, je vous demande de partager cette vidéo-là. Puis, on se tient au courant de ce qu'il faut faire. Puis, je vais refaire d'autres vidéos là-dessus aussi. En vous souhaitant une bonne journée. Puis, en souhaitant que le 29, le gouvernement réalise l'erreur qu'il s'apprête à faire. Et révise le dossier. Donc, merci. Puis, passez une belle journée.